pour l'entraîneur, une enveloppe de 100 millions de francs CFA. J'en arrive au... 100 millions. Merci, tu as béni. Tu as béni. J'ai 5 ans. Faye est revenu à l'équipe nationale, ils l'ont pris comme entraîneur adjoint. Il ne s'est pas dit non. Pourquoi dans mon propre pays, on me prend comme entraîneur adjoint? Pourtant, on peut me mettre comme premier entraîneur. Mais au lieu de donner la place à Faye Metz, non. Ils sont allés négocier avec Hervé Renard. Parce que pour eux, la Côte d'Ivoire qui est qualifiée pour la 8e de finale là, s'il y a un entraîneur qui peut avoir la finale, c'est... Pour l'entraîneur, une enveloppe de 100 millions de francs CFA. J'en arrive aux joueurs. Le président de la République vous fait 2 cadeaux. À chaque joueur, une villa de 50 millions de francs. Deuxième cadeau. À chaque joueur, une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Après un parcours brillant, un succès historique, la Coupe d'Afrique des Nations est désormais ivoirienne. C'est la 3e étoile et le gouvernement ivoirien a tenu à récompenser les acteurs de premier plan de ce succès, les artificiers de ce succès. Voilà, donc on nous parle donc d'une somme de 50 millions de francs CFA pour chacun des joueurs, plus une villa. Voilà, on nous parle également de 300 millions de francs CFA pour la Fédération ivoirienne de football, 400 millions pour le staff technique, et voilà, et pour le coach lui-même, Emer Faye, 100 millions de francs CFA. Je dis bien 100 millions de francs CFA. Exceptionnel, voilà, Emer Faye, totalement mérité. Bienvenue à tous, merci de regarder ce podcast. N'oubliez pas, faites vos commentaires sur cette vidéo, partagez-le au maximum, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos. On commence tout de suite. On rappelle le contexte, les amis, vous le savez, la Côte d'Ivoire a fait un premier tour un peu à 2 visages. La compétition avait commencé par une victoire 2-0 face à la Guinée-Bissau, ensuite 2 défaites engendrées, une contre le Nigeria et une autre contre la Guinée équatorienne, défaite franchement humiliante, 4-0. Cette défaite-là qui a forcé le départ de Jean-Louis Gasset. La fédération a tenté de recruter Hervé Renard, ce qui n'a pas marché. Une mauvaise entente avec la Fédération française de football. Et finalement, c'est l'adjoint Emer Faye, ancien joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui a dû arrêter sa carrière à l'âge de 27 ans pour un problème cardiaque. Il prend l'équipe dans un contexte compliqué, une équipe qui avait montré une mauvaise image, autant pour moi, et qui avait été conspuée par son public. Il y a eu des échauffourées, des mouvements, des émeutes, mais Emer Faye a réussi à mobiliser ce bloc qui est devenu un vrai commando cette fois. Il y a eu il y a eu un énorme débat sur la toile, gros débat sur la toile concernant Emer Faye, des influenceurs, des blogueurs qui ont estimé que Emer Faye méritait bien sûr une grande reconnaissance de la part de la Fédération ivoirienne de football et surtout du gouvernement ivoirien. Ils ont réclamé, ils ont demandé un gros salaire pour Emer Faye. Voilà, donc certainement ça va se faire parce que quand on voit comment les choses se passent, on comprend que l'équipe ivoirienne, franchement, le peuple a quand même son mot à dire et chaque fois que le peuple y parle, quelque chose se passe. Donc, Emer Faye a donc reçu 100 millions de francs CFA. Il faut dire que 100 millions de francs CFA, ça ne veut pas dire que les autres n'ont rien eu. Il y a 400 millions de francs pour le staff technique, c'est-à-dire que tous les autres coachs, les coachs adjoints, les préparateurs physiques, tout ce qui est technique, c'est-à-dire technique, c'est que le sport, les techniciens du sport, quoi. Ceux-là, ils reçoivent donc 400 millions. Donc, dans les 400 millions, il y a toujours la part d'Emer Faye. Mais en dehors de ça, le gouvernement ivoirien a tenu à récompenser particulièrement Emer Faye, qui est quand même sacré meilleur coach de cette CAN, et c'est complètement mérité au vu de son travail, les choix forts qu'il a dû faire, le courage qu'il a eu de prendre une équipe pareille, avec la rumeur Renard qu'il a eu dans son dos. Il a quand même gardé son sang-froid. Il faut dire que son tempérament calme l'a vraiment aidé
bien sûr, dans cette mission, dans cette tâche qui n'était pas facile, une tâche gigantesque, une tâche pas aisée du tout, une tâche, on va dire, assez complexe, mais qu'il a réussi ce défi qu'il a réussi à relever avec maestria, avec brio. C'est complètement fou, complètement exceptionnel et mérité par Emers Faye. Il faut dire que les joueurs n'ont pas été oubliés. Chaque joueur a eu, bien sûr, 50 millions plus une villa de 50 millions de francs CFA. Il faut dire que les joueurs sont déjà dans les grands clubs. Hein. Donc, s'il y a cette différence, c'est aussi parce que les joueurs travaillent déjà dans les grands clubs. Donc, ils ont beaucoup d'argent, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour Emers Faye, qui est juste coach de la sélection ivoirienne. Donc, c'est normal qu'il ait un peu plus d'argent parce qu'on sait qu'en dehors de l'argent de la sélection nationale, les joueurs sont grassement payés dans les clubs. Donc, ce qui peut expliquer excusez-moi pour la prononciation, ce qui peut expliquer le fait que Emers Faye ait eu un pactole un peu plus grand que celui des joueurs. Donc c'est pas une discrimination, c'est que le gouvernement a examiné la situation, parce qu'en dehors de la sélection nationale, Emers Faye n'a pas d'autre travail. Vous voyez un peu, pourtant les joueurs, eux, ils travaillent déjà pour d'autres clubs, donc ils ont beaucoup d'argent, et ça fait déjà beaucoup, 50 millions, pour des gens qui ont déjà un travail. Donc c'est une grosse générosité de la part du gouvernement ivoirien qui montre que le travail bien fait récompensé. C'est aussi le message qu'on doit passer derrière cette canne. Les amis, le travail bien fait toujours récompensé. Si tu sais crier, crie bien, crie tellement bien qu'un jour, quelqu'un entendra tes cris, te dira, viens crier pour moi. Si tu fais des vidéos, comme Dexter par exemple, fais bien ta vidéo parce qu'un jour quelqu'un dira, ok, tes vidéos là sont bien, il faut que tu viennes avec nous. Donc, dans tout ce que tu fais, faut mettre du courage, faut mettre de l'énergie, faut mettre de l'investissement. On n'est pas toujours à 100% à chaque fois, mais quand tu fais, essaye quand même d'être correct, essaye d'avoir un minimum. C'est-à-dire que, à défaut de donner le maximum, essaye d'avoir un minimum de quelque chose et tu verras, à force de faire, à force de forger, beaucoup de gens te remarqueront, beaucoup de gens respecteront ton travail, et beaucoup de gens reconnaîtront un jour ton travail, même si au départ, c'est vraiment difficile. Voilà. Merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment, voilà, les gars, de ça, merci infiniment de m'avoir regardé, merci infiniment à l'équipe, merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, merci à tous ceux qui m'encouragent, ça me donne de la force. Bientôt, parce qu'il y a plein de gens qui veulent aussi faire des vidéos. Voilà, donc je lancerai une formation, donc cette semaine, vous aurez un petit spot d'annonce. J'espère que cette semaine, ça se fera avec tout le travail que j'ai. Donc, je lancerai une formation en ligne pour aider, pour accompagner ceux qui veulent, qui veulent aussi être créateurs de contenu. Je lancerai une formation à moindre coût, voilà, et puis pour que tous ceux qui ont envie aussi de partager leur vision du monde, de partager aussi, de faire des vidéos comme moi, parce que tout le monde peut faire, hein. Il suffit juste de s'organiser. Je lancerai une formation pour vous aider. Ça, c'est ça ma contribution, voilà, à ma communauté qui me soutient. Donc c'est aussi ça ma contribution. Je lancerai une. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci infiniment et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Laissez en commentaire, dites-moi est-ce que Faye mérite ses 100 millions, est-ce que les joueurs méritent ces prix, ou alors ils méritent encore plus, dites-moi en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune autre de mes vidéos. On se retrouve à la prochaine. Gros bisous à vous.